d'adoration, c'est un moment tout à fait particulier. Alors c'est un moment qui peut paraître, si on le vit pour la première fois, ça peut paraître bizarre. C'est quoi ces gens qui, pour Jésus, pour Dieu, se mettent à chanter, se mettent à sauter, se mettent à crier, se mettent à parler d'une voix bizarre, avec un langage tout à fait particulier, et puis ils invitent, ils exagèrent, ces gens-là. Non, non, c'est une question de cœur. Tout est question de cœur. Quand on rencontre réellement Jésus-Christ dans sa vie, quand on a fait cette découverte particulière, eh bien, chacun d'entre nous, je vais essayer de déplacer ce pupitre, quand nous avons rencontré Jésus, notre vie a changé. Et c'est le simple fait de le rencontrer qui nous permet d'être différents. Nous ne pouvons pas faire semblant. Nous ne sommes pas dans un milieu religieux. Nous sommes dans un local où nous chantons Dieu, où nous aimons Dieu. Mais si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est uniquement pour ça. Et il n'y a pas d'autre raison. C'est juste quelque chose d'intense que nous ne pouvons pas ne pas faire. C'est bizarre. Et oui, c'est comme ça que l'on peut nous considérer comme des gens étonnants. Mais ça n'empêche que quand nous l'avons rencontré, nous étions dans le besoin. Et ce besoin, je loue Dieu pour les besoins que j'avais à l'époque, parce que ça m'a permis de le rencontrer réellement. Et je loue Dieu pour les besoins que vous avez en ce moment, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, parce que ça va vous permettre de le rencontrer. Parce que quand on est à la limite et qu'on dit « je cherche autre chose, je désire autre chose, je veux voir autre chose », il n'y a que Dieu qui peut nous fournir, il n'y a que lui qui peut intervenir dans notre vie, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Amen. Merci pour le petit Amen. J'espérais en avoir un qui allait éclater le plafond, les murs, que tout le monde allait entendre. C'était « oui, c'est la vie ». Nous sommes vivants en lui, parce qu'il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité, il a été cloué à la croix, il a donné sa vie, mais 3 jours après, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous pouvons dire, il est vivant. Et tous les problèmes que nous pouvons avoir, eh bien, nous amènent de plus en plus vers lui. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment en particulier, on va essayer de faire une petite analyse. Une petite analyse, c'est en se référant à la parole de Dieu. Parce que j'ai découvert, comme certains d'entre vous, que Dieu a toujours raison. Amen. Mais toujours raison. Même quand moi, je pense que c'est dans cette direction que ça doit aller, que je fais des choix, mais si je ne me laisse pas conduire par lui, je vais commettre beaucoup d'erreurs. Exactement comme chacun d'entre vous, vous pourriez commettre énormément d'erreurs si vous laissez Dieu en dehors de nos vies. Dieu a permis que nous soyons dans le confinement. Je vais revenir sur ce que nous avons vécu, parce que c'est important. L'expérience que nous vivons, les expériences que nous vivons, doivent pouvoir nous interpeller, nous instruire et nous éduquer même. Parce que toutes les expériences que nous vivons vont nous servir. Alors récemment, nous avons vécu le confinement. D'ailleurs, nous sommes encore super éloignés les uns des autres. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien, ça. Les chrétiens, ça se tient en famille, ça se tient les uns à côté des autres. Et là, ça fait tout bizarre parce qu'on a des chaises qui sont hyper écartées les unes des autres, on a des rangées qui sont écartées, et puis on se sent un peu mal à l'aise. Ça vous va? Ça vous convient? Non. Ouais, on fera comme ça dorénavant. Ah non, non, non.
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le fait d'avoir un contact amical, ça nous permet d'avoir du baume au cœur. Ça nous permet de nous approcher les uns des autres. Ça permet de traduire ce que nous vivons réellement. Et aujourd'hui, on est un peu obligé, parce que l'organisation à laquelle nous appartenons nous a fait parvenir un document qui impose les règles qui sont appliquées dans ce lieu aujourd'hui. Je ne les avais pas la semaine dernière, mais cette semaine, malheureusement, je les ai. Donc ça nous permet d'être dans cet état de semi-confinement. Mais le confinement doit pouvoir nous servir. Il doit nous servir parce que nous devons savoir que tout ce en quoi le monde ou les individus que nous sommes avons mis notre confiance dans... Et là, je vous laisse avec des points de suspension. Le monde a mis sa confiance dans. Vous avez des petites idées? Vous allez me faire des suggestions? Leur sécurité, ou peut-être votre sécurité, a été placée dans. Qui a une idée? Dans les mains de Dieu, non? Dans les mains de Dieu. Le monde dans les mains de Dieu. Le monde. Le monde était assez paniqué quand même. Ils n'avaient pas grand-chose. Ouais. Toute la sécurité du monde, mais alors pas seulement en Belgique, c'était mondial. Toute la sécurité du monde a été ébranlée. C'était comme un tremblement de terre. Les gens étaient incapables de savoir ce qui se passait exactement. Les individus étaient en panique. Oh, ils ne couraient pas dans tous les sens. Ils s'enfermaient les uns chez les autres. Ils s'enfermaient chez eux et ils n'avaient plus de contact avec personne. C'est bien ce que nous avons vécu. Mais quand nous avons fermé la porte de notre maison en disant « je ne veux pas du virus chez moi, donc je ne veux que personne ne vienne, je ne veux avoir de contact avec personne », à ce moment-là, chacun d'entre nous avons pu réfléchir et se poser une question essentielle. En quoi ai-je mis ma confiance? Sur quoi, sur quelle valeur puis-je aujourd'hui, dans ce confinement, m'appuyer? Sur quel raisonnement vais-je pouvoir m'appuyer pour contrer, pour aller à l'encontre, pour aller contre ce virus? Lequel d'entre nous, ou lequel des personnes du monde, lesquelles ont pu être sécurisées par rapport à cette maladie, ce virus? Il y a des gens qui ont mis leur confiance, on l'a dit tout à l'heure, dans leur richesse. Il y en a d'autres qui ont mis leur confiance dans leur entreprise. Il y en a d'autres qui ont mis leur confiance dans leur intelligence. Il y en a d'autres qui ont mis leur confiance dans leur connaissance. Et le jour où ce virus est arrivé, tout ça est tombé à l'eau. Il n'est plus rien resté. Plus rien n'a demeuré. Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'était particulièrement intéressant de pouvoir faire le point et dire « Est-ce que mon compte en banque peut m'empêcher d'être malade ?» Ben non. C'est bizarre. Pourtant, j'ai mis ma confiance dans mon compte en banque. Je prends la place de quelqu'un d'autre, c'est pas la mienne. C'est pas ma confiance. Et puis, il y en a d'autres qui auraient pu dire « Ah, j'ai 3 maisons, je suis garanti pour ma retraite, je suis tranquille. » Est-ce que ces 3 maisons ont pu garantir à cette personne de ne pas être atteinte par le virus? Non. Non plus.
Donc c'est encore une valeur qui tombe à l'eau. Et d'autres très intelligents, même des savants, qui ont étudié les virus, est-ce qu'ils ont été épargnés? Non plus. Et puis, il y a ceux qui s'en moquaient, ou ceux qui avaient peur, ceux qui n'étaient pas instruits, mais ceux qui se confiaient dans ce qu'ils pensaient. Est-ce que le fait de penser qu'on ait raison va permettre de ne pas être atteint par le virus? Non plus. Mais alors quoi? Qu'est-ce qui a demeuré? Est-ce que chacun d'entre vous, dans vos chaumières, dans vos demeures, est-ce que vous avez fait le point? Dites-moi. L'avez-vous fait? Oui, moi oui. C'est troublant quand même. Voir ce monde ébranlé comme il l'a été et qu'il l'est encore. Il suffirait d'un rien pour que l'épidémie reprenne le dessus sur chacun d'entre nous, même nous y compris. Il suffirait d'un rien. Et merci Seigneur de ce que nous ne sommes pas atteints. Amen. C'est tout ce que nous pouvons dire. Le monde s'effondre et Dieu contemple. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le virus? Non. Vous avez suivi les informations, des commentaires des gens très instruits qui ont fait des études par rapport à ce virus en disant c'est inévitable qu'il y ait ce virus et pire que ça, il y en aura d'autres. Aussi inconnus. Mais ça vient d'où? Et là, il y a une phrase qui est tombée dans le creux de mon oreille. C'est une image, hein? Et cette phrase, c'était à cause de la manière de vivre de l'homme, il y a ces virus qui nous atteignent. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous envoie ce virus, c'est encore la conséquence d'une mauvaise action. Non, ce n'est pas la conséquence d'une mauvaise action. Le résultat, il est mauvais. Mais c'est juste la conséquence des hommes qui pensent avoir raison. C'est juste cette conséquence, les hommes croient avoir raison. Et quand à certains on leur parle de Dieu, ils disent « Ah, laisse-moi tranquille avec tout ça, je ne veux pas connaître, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas, c'est des histoires de bonnes femmes, etc. » Et quand on les rencontre vraiment, on comprend que ce n'est pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires. Par contre, les hommes se confient dans leurs pensées. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 27. C'est ok? C'est ok? Ouais. Celui-là, il est en retard. C'est en route? Ouais. Ah ouais. Oui, effectivement, c'est en route. Vous l'avez? Matthieu, chapitre 7, heureusement il y en a deux. Matthieu, chapitre 7, verset 27, où il est écrit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » N'est-ce pas ce que nous avons vu? N'est-ce pas ce que le monde a vécu? Le monde s'est focalisé sur ses pensées. Moi, j'ai raison. Et puis la pluie est arrivée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, le vent du virus a soufflé et se sont abattus sur ces maisons et le résultat, il y a eu des morts.
énormément de morts, beaucoup trop de morts, à cause de cette maladie. C'est dramatique, c'est vraiment un drame. Notre société notre entière vit un drame où tout le monde peut être atteint, personne n'est à l'abri, tous, autant que nous sommes, nous pouvons être atteints. C'est pas très réjouissant ce que je dis. Mais ça n'empêche que nous devons constater que le monde dit « j'ai raison ». Et le monde de plus en plus se prive de Dieu. Je dis bien se prive. Par méconnaissance ou simplement par orgueil, il se prive de Dieu. Et puis, nous pouvons constater aussi que le fait que les hommes aient une telle pensée orgueilleuse en disant « j'ai raison », eh bien, la Bible appelle ça ouais. Mais je l'ai dit, hein, pensée orgueilleuse. La Bible appelle ça une idole. Une idole. Alors les hommes et les femmes que nous sommes, nous croyons que les idoles, ce sont des choses devant lesquelles on se prosterne, devant les choses devant lesquelles on prie ou on demande. Oui, bien sûr, ce sont des idoles. Mais tout ce qui est une idole, c'est tout ce qui s'oppose, se met entre toi et Dieu. Ça, c'est une idole. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu as une idole. Et les hommes aiment avoir raison, plus que Dieu. Et leurs pensées sont devenues des idoles. Leurs pensées sont devenues des idoles. Regardez ce qui est écrit en Matthieu au chapitre 7, versets 24 et 25, où il est écrit, j'attends que ça s'affiche, c'est bon, partout? Pas encore. Ok, voilà. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, entend et pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés sur cette maison. Elle ne s'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Qui est le roc? Dieu, Jésus. C'est le roc. Le roc, c'est lui. Et pourquoi compare-t-on Jésus ou Dieu au roc? Un roc, c'est hyper solide. C'est vraiment, on peut s'asseoir sur le roc et on risque rien. On peut bâtir sa maison, construire sa maison. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, sur du roc. Et on ne craint rien. Si on la construit sur un terrain sablonneux ou un terrain qui n'est pas stable, la maison va se fissurer un jour ou un autre. Par contre, si elle est construite sur du roc, et Jésus prend cette image tout à fait particulière pour nous interpeller et nous dire soyons simples, comprenons ce qu'il veut nous dire. Il veut nous instruire sur le fait que nous avons besoin non pas de construire sur nos pensées, mais de construire sur lui. Alors je vais vous poser une question. Comment pouvez-vous construire sur Jésus? Comment pouvez-vous construire sur Jésus? Comment faire? Simplement lui faire confiance. C'est le mot que j'attendais. Par sa parole.
le seul livre qui parle vraiment de Dieu, c'est la Bible. Comment est-ce que nous pouvons nous référer à Dieu si on n'a pas un mode d'emploi? Comment est-ce que nous pouvons nous référer à ce que Dieu dit si on n'a pas les éléments pour le voir? Alors chacun d'entre nous pourrions dire, si nous n'avions pas de quoi nous référer, nous pourrions dire, j'ai raison. Alors de nouveau, l'idole se met en route, et chacun a raison, et chacun a ses raisons. Et c'est là où ça se complique, parce qu'il y en a qui disent une chose, il y en a d'autres qui disent une autre chose, et puis c'est comme ça que les gens fâchés entrent en conflit. Mais si chacun se réfère à ce que Dieu dit, il dit, si tu entends mes paroles, et si tu les mets en pratique, mais entendre ces paroles, tu lis la Bible. Lis la Bible et tu vas comprendre qui est Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend et comment tu dois vivre. Comment nous devons vivre. Quels sont les conseils qu'il nous donne. Plein de conseils, plein de promesses dans sa parole. Tout à l'heure, il a été annoncé une promesse. Est-ce que vous avez saisi cette promesse? Est-ce que quelqu'un, hormis Sandra, est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui a été dit au début? De la promesse qui a été annoncée? Plouf. Plouf. Ça veut dire qu'on parle pour ne rien dire. Vous comprenez? Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et je te délivrerai. J'aime bien ce délivrerai. Je te délivrerai. Invoque-moi. Est-ce que pendant le confinement, devant ce virus, est-ce que vous avez eu peur? Non. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas eu peur? Parce que je savais bien que Dieu veillait sur moi. Que je vive ou que je meure, c'est pour le Seigneur. Mais il faut être dingue pour dire un truc pareil. Si on ne sait pas, si on n'a pas lu, si on n'a pas cette assurance qu'on est sauvé, il faut être fou pour dire des choses comme celle-là. L'assurance d'être sauvé, que je vive ou que je meure, c'est pour le Seigneur. Moi, je suis une personne à risque. Ma fille, elle soupire. Elle fait bon nom. Monsieur, les personnes plus âgées sont à risque. Donc, je suis une personne à risque. Je risque quoi? D'aller au ciel. Je risque d'aller au ciel. Extraordinaire. C'est ça le risque que je prends. Alors, bien sûr, il faut être fou pour dire un truc pareil. Ce soir, il ne faut pas être normal. Mais non, on n'est plus des gens ordinaires. On n'est plus des gens normaux. On ne s'appuie plus sur ce que l'on croyait ou sur nos pensées, on s'appuie sur ce que Dieu dit. Et Dieu nous dit que si nous mourons, nous allons auprès de lui. Alors nous, on le croit. Amen. C'est aussi ça. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Ah là 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 là. Les hommes et le monde est fondé sur de l'idolâtrie. Et c'est pénible. Allez, on va voir ce que la Bible en dit, ce que Dieu dit, puisque la Bible, c'est ce que Dieu nous dit. Eh bien, si vous n'avez pas de Bible, demandez-en une avant de partir. Pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'on va vous en donner une. Si vous la demandez, ça veut dire que vous serez intéressé. Si vous ne la demandez pas, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Mais c'est pas grave, on ne sera pas fâché pour autant. On sera peiné, mais pas fâché. Alors l'idolâtrie, c'est du vent. C'est du vent. Moi je crois que, et l'autre il croit autrement. C'est du vent. C'est basé sur je pense. Donc qui est le plus intelligent? Et c'est là où on est obligé de convaincre les gens de croire dans ce que je pense. Alors que quand on devient un enfant de Dieu, c'est parce que Jésus a touché notre cœur. C'est pas parce que quelqu'un nous a convaincus. Et je ne veux certes pas vous convaincre, mais j'aimerais que vous puissiez le rencontrer.
quand dimanche dernier, 2 personnes ont demandé à Jésus d'entrer dans leur vie. Et vous savez quoi? Ben, il l'a fait. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Donc, c'est tout simple. Plus simple que ça, c'est pas possible. Voyons ensemble ce que Dieu dit par rapport aux idoles. On va prendre le passage dans le psaume 115, du verset 4 à 7. Ok. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Aïe. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. C'est effrayant, ce genre de choses. J'avais déjà entendu des gens qui disaient, moi, quand j'ai un problème, je fais une neuvaine. Vous avez déjà entendu parler de ça? Alors je me suis informé, j'ai dit, c'est quoi une neuvaine? Et une personne m'a expliqué, elle m'a dit, écoute, il y a une chapelle dans un tel endroit, je ne vous dirai pas où, mais il faut faire 9 fois le tour de la chapelle. Et tu fais ça 7 jours en suivant, et tu vas voir ton problème, tu n'as plus de problème. Ouh. La personne n'a plus une chapelle. Et on a d'autres qui viennent avec une bougie. Et ils se mettent devant une statue, quel que soit son nom d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et il dit à la statue, elle est faite par la main des hommes, la statue. Elle a une bouche. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler? Non. Elle a des yeux. Est-ce qu'elle vous voit? Non. Elles ont des oreilles. Est-ce qu'elles vous entendent? Non. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, elles ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ont apparemment un gosier, mais elles ne vous parleront pas. Ça, c'est le idoles. Et il y a des gens qui prennent un siège, qui le mettent devant une statue, et qui disent statue, non, pardon, il dit madame ou monsieur un tel, ou saint machin, fais ça pour moi. Et ils s'imaginent que ça va fonctionner. Alors il y en a qui vous diront, mais ça a été, ça a marché. En réalité, ce n'est pas la statue qui répond, c'est Dieu qui répond à la foi. Parce que le seul qui soit réellement un créateur, le seul qui peut changer les choses, c'est Dieu. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Quand les hommes sont dans l'insécurité, ils vont faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est sans consistance. Les idoles ne servent à rien. Par contre, nous allons voir dans la parole de Dieu, en Matthieu au chapitre 22 du 37 à 38, ce que la majorité d'entre vous connaissent déjà par cœur. Et là, il est écrit, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Tu aimeras, on restera sur le premier aujourd'hui. On restera sur le premier. Pourquoi? Parce que les hommes aiment bien avoir raison. Vous êtes d'accord avec moi quand même? C'est plaisant d'avoir raison. C'est agréable d'avoir raison. Papa a toujours raison. Ça, c'est les enfants qui disent ça. Papa a toujours raison. Soit notre Papa céleste a toujours raison. Nous devons comprendre cela. Et il nous dit, le premier commandement, c'est de l'aimer lui. Alors d'aucuns qui ne le connaissent pas pourraient dire, ouais, c'est quoi cette histoire?
il faut aimer Dieu avant tout, en tout et tout le temps. Comment c'est possible? Et puis Dieu, ça devient un despote parce que c'est toujours lui en premier, et comment on va faire, et qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. En fait, Dieu n'est pas un despote. Dieu nous a créés. Vous comprenez ce mot despote? Le despotisme? Non. L'égocentrisme, ça vous dit quelque chose? Oui. En fait, être un despote et égocentrique, c'est demander à quelqu'un de faire quelque chose uniquement pour nous et se placer au-dessus de tous. Il y a des tyrans et des despotes qui règnent sur des nations et ils obligent les nations à les vénérer. Il y a des gens qui ont construit des statues immenses qui ont été renversées d'ailleurs depuis. Et ces statues, ça les représentait, mais c'était justement pour dominer sur le peuple. Ce sont des despotes. Ce sont des tyrans. Et nous, quand nous ne connaissons ou quand nous ne connaissions pas Dieu, nous étions de ceux qui croyaient que Dieu était un tyran. Nous étions de ceux qui croyaient que Dieu était un tyran. Oui ou non? Exigeant, à la limite méchant, à la limite celui qui attendait qu'on commette une erreur pour dire « Ah, je t'ai vu ». Est-ce que nous n'avions pas cette image de Dieu? Pour certains, la majorité. Chacun d'entre nous avons été enseignés comme ça. N'est-ce pas? Oui. On a cru que Dieu était méchant, que Dieu était tellement exigeant qu'il attendait qu'on commette une erreur pour nous punir. Et c'est comme ça que ma femme a pu dire tout à l'heure, Dieu ne punit pas. C'est dans cette pensée-là. Dieu peut se fâcher, Dieu peut corriger, mais il ne va pas vous punir. Il ne va pas vous punir. Il va vous corriger. Si vous jouez avec ses pieds, il va vous corriger. C'est sûr. Mais Dieu est bon. L'image de Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour. Si vous oubliez ou si vous négligez l'amour de Dieu, posez-vous la question, pourquoi Dieu a-t-il laissé son Fils sur la croix? Aller sur la croix, pourquoi il l'a fait? Par amour pour nous. Merci. Par amour pour toi. Par amour pour toi. Vraiment par amour. Il a donné ce qu'il avait de plus cher par amour. Il n'a pas donné comme ça pour le plaisir de voir souffrir son fils. Il a souffert autant, si pas davantage. Mais il a donné par amour. Parce que Dieu t'aime. On l'a vu la semaine dernière. Dieu t'aime. Dieu aime les hommes. Il n'aime pas les pécheurs, pardon. Il n'aime pas le péché. Mais il aime le pécheur. C'est terrible. Vous voulez une image? Une image toute simple pour chacun d'entre nous qui sommes parents. Quand vos enfants font des bêtises, vous aimez les bêtises qu'ils font? Non. Aucun d'entre nous. Quand Jennifer secoue son gamin parce qu'il fait des bêtises, elle n'aime pas ces bêtises. C'est pour ça qu'elle le secoue et qu'elle le corrige. Par contre, est-ce qu'elle n'aime pas son enfant? Ben, si. Ben voilà, on est tous comme ça. Tout le monde est comme ça. Et le Père, notre Père céleste, il est comme ça. Il n'aime pas nos bêtises, que la Bible appelle péché. Mais il nous aime. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Et quand tu négliges l'amour de Dieu, souviens-toi de la croix. Souviens-toi de la croix, parce que la croix, c'est le symbole de son amour. Alors n'oublie jamais, même dans les moments les plus compliqués, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Ça, c'est important. Quand on sait qu'on est aimé par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est le plus grand, alors là, on se sent rassuré, sécurisé. On n'est plus plongé sur nos propres pensées,
on a plongé nos regards sur ce qui est écrit, et ça, c'est écrit. Donc nous sommes sécurisés. Et Dieu dit, aime-moi, place-moi en premier, fais de moi l'objet de toutes tes pensées. Pas parce que c'est un despote, pas parce qu'il veut que l'amour soit centré sur lui, c'est parce que c'est le seul moyen de pouvoir être libre. Si le monde t'offre, allez, on va parler de richesse, si le monde t'offre des richesses, si tu gagnes des richesses et que tu es sécurisé à cause de tes richesses, le jour où tu perds tes richesses, tu es insécurisé, tu n'as plus rien. C'est valable pour tout ce qui nous environne, pour tout ce qui est autour de nous. Dieu dit, aime-moi, parce que si tu m'aimes, tu es libre. Et c'est extraordinaire de pouvoir constater que Dieu a toutes les solutions. C'est la raison, une des raisons pour lesquelles Dieu nous invite à l'aimer lui en disant c'est le premier commandement. Parce que si tu aimes Dieu, et quand tu vas faire de Dieu l'objet de tes pensées, est-ce que tu vas penser à pécher? Ben non. Est-ce que tu vas penser, est-ce que tu vas te trouver dans un sentiment de mal-être? Ben non. Au contraire, ça va t'apporter du baume au cœur. Est-ce que tu vas te sentir insécurisé si tu mets Dieu en premier? Ben non. Parce que tu sais qu'en le mettant en premier, tu vas avoir une relation avec lui. Et c'est là où je reviens sur le fait de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas dans un endroit religieux. Vous n'êtes pas dans un endroit religieux. Vous êtes dans un endroit où les hommes et les femmes présents ont une relation avec Dieu. Alors si vous êtes un peu curieux, vous allez demander à l'un ou à l'autre, c'est quoi ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, relation avec Dieu? Jackie connaît Marie. Et tout à l'heure, il a rendu un témoignage. J'apprécie, merci de l'avoir fait, parce que ça glorifie Dieu, parce que Dieu guérit toujours, encore, et toujours. Mais il a dit, Marie est fort, comment tu as dit, croyante? Fort croyante. Bon, en fait, elle n'est pas fort croyante. Faut pas rêver, c'est pas ça. En réalité, Jésus est entré dans son cœur. Et comme il est entré dans son cœur, il frappe à sa porte et il dit, hé Marie, Marie, fais pas ça. Hé Marie, s'il te plaît, fais autre chose, fais comme ça. Et c'est là où Marie, elle dit, Seigneur, laisse-moi tranquille. On a le droit. Il dit, Seigneur, j'ai pas envie. Ça vous arrive jamais? Vous avez envie de faire quelque chose, vous savez qu'au-dedans de vous, il y a quelque chose qui fait toc, 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 fais pas ça. Et tu dis, laisse-moi tranquille, je vais le faire quand même. Et quand tu l'as fait, On sent mal. t'es mal parce que tu sais que maintenant, non seulement tu as désobéi, tu as repoussé Dieu hors de tes pensées, mais en plus de ça, tu as des mauvaises conséquences. Et c'est là où tu dis, oh, j'aurais mieux fait d'obéir quand même. Eh ouais, et ça c'est la vie des enfants de Dieu. C'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Mais Dieu ne se lasse pas. Attends, si tu exagères, c'est là où la correction arrive. C'est là où la correction va arriver, c'est sûr. Mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Par contre, Dieu ne se lasse pas de faire. Il est tout le temps. Entre Seigneur. Aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Toi qui ne le connais pas, il frappe à la porte de ton cœur. Toi qui as peut-être envie de le découvrir vraiment, il frappe à la porte de ton cœur. En frappant à la porte de ton cœur, Dieu dit simplement, laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer pour que je te fasse du bien, pour que je te montre un autre chemin, une voie différente, afin que les difficultés que tu rencontres aujourd'hui,
tu saches les gérer. Je n'ai pas dit qu'elles vont s'en aller. Je n'ai pas dit que les difficultés, vous n'en aurez plus. J'ai simplement dit que vous allez pouvoir gérer vos difficultés d'une manière différente. Plus tout seul, plus en trichant, plus en mentant, plus en trompant les gens, mais juste d'une manière différente. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu connaît parfaitement nos difficultés. Dieu vient au secours de notre vie. Dieu veut que nous soyons libérés de tout ce qui nous entrave. De tout ce qui nous entrave. Vous comprenez ce mot entravé? De tout ce qui nous empêche d'être heureux et comblés. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la vie d'un chrétien, il y a une marche sur des pétales de rose tous les jours. Il y en a qui me disent oui, c'est bravo. Et que la vie est rose, la vie est belle. Les soucis sont monnaie courante. C'est normal que de rencontrer des difficultés dans la vie. Mais de les gérer avec quelqu'un qui sait tout, de les gérer avec celui qui va nous aider. Regardez le témoignage, et vous avez bien entendu le témoignage de Guévin tout à l'heure. Je loue Dieu pour ça. Pas pour elle, bien sûr pour elle, parce que Jésus est dans son cœur, mais pour cet enfant. Est-ce que vous vous rendez compte que l'enfant était en train d'étouffer? Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle n'avait pas la capacité de réagir? Est-ce que vous avez entendu ce témoignage? Moi, je loue Dieu pour ça. Parce que elle n'a même pas réfléchi. Les gestes sont venus tout seuls. Demandez un peu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu d'avoir ce genre d'attitude. S'il n'a pas été instruit, s'il n'a pas reçu instruction, si on ne lui a pas appris, comment peut-il faire? Eh bien, Dieu sait ça. On n'apprend pas nécessairement à affronter les difficultés dans lesquelles on se trouve, mais Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons. D'ailleurs, Sadra annonce souvent les promesses. Vous en avez reçu des promesses pendant le confinement? Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Parce que quand on est dans les difficultés, c'est ce dont nous avons besoin. De pouvoir dire, c'est écrit ça. C'est écrit que si je t'invoque, c'est-à-dire si je t'appelle, tu me réponds. Ça, c'est important. Et Jésus est venu sur cette terre afin que nous soyons libres. Regardez ce qui est écrit en Jean, chapitre 8, et au verset 31-32. Ça va, vous l'avez? Ouais, c'est indiqué. Alors il dit aux Juifs, Jésus dit aux Juifs, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Quand nous connaissons la vérité, cette vérité nous rend libres. Quand nous savons que Dieu est avec nous, qu'est-ce que nous avons à craindre? Qu'avons-nous à craindre? Nous craignons de perdre nos idoles. Nous craignons de perdre ce qui nous attache. Nous craignons de perdre ce à quoi on est lié. Alors le mot d'ordre aujourd'hui, c'est quand tu vas mourir, que vas-tu emporter? Qui vas-tu emporter? Personne. Alors si c'est le cas, pourquoi
s'attacher à tout ce qui vous lie. Je n'ai pas dit qu'on ne devait pas avoir de sentiments, ne pas aimer, ne pas se détacher de tout le monde, d'être indifférent à l'égard de... C'est pas de ça dont je parle. C'est tout ce qui vous lie, tout ce qui vous attache, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'être libre. On a pu réfléchir sur le confinement et de voir qu'il y a des choses qui nous attachaient pour pouvoir mettre de l'ordre. Parce que quand on est en Christ, on est appelé à mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, ça veut dire, Seigneur, ça, je me rends compte que ça m'enlève ma liberté. Donc, je veux être libre. Et je veux que le jour où je partirai, eh bien, rien ne me suivra. Par contre, ce qui sera à la rencontre de Dieu, c'est ce que je suis. Ce n'est pas ce que j'ai été, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et là, il y a sujet en méditation. C'est ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, si Dieu vous enlève, si vous mourrez à l'instant, qui es-tu? Est-ce que quelqu'un est à l'abri de la mort? Non. Non. Quand on voit ce fameux virus, on se dit aucun d'entre nous. Là, c'est encore plus proche de nous que d'habitude, il faut reconnaître. C'est dramatique, mais en même temps, ça donne à réfléchir. Alors, pas de culpabilité. Hein. Pas de culpabilité. Pas dire oh, je suis mauvais, je ne suis pas gentil, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. C'est pas ça la question. La question, c'est qui es-tu? Que vas-tu présenter à ton Dieu? Ou quel genre d'individu vas-tu présenter à ton Dieu? Parce qu'ici, on a tendance à faire un beau sourire, mettre de beaux vêtements, on met la cravate, pour moi. On met la cravate, on met la chemise blanche, je la mets toute la semaine, donc j'ai pas de problème, mais on change d'attitude, on se donne un genre, et là, au fond du cœur. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas notre aspect physique, hein, c'est notre cœur. Alors notre cœur a besoin d'abandonner les idoles. Notre cœur a besoin de détacher tous les liens. Notre cœur a besoin de s'attacher uniquement à lui. Parce qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Quand tu fais ça, tu es libre. Alors, qui veut être libre aujourd'hui? Alléluia, tout le monde veut être libre. Jackie, tu veux être libre? Merci Seigneur. Bien sûr que nous voulons être libres, c'est évident, ça va de soi, c'est d'une logique implacable. Évidemment que nous devons être libres, nous voulons être libres. Mais pour être libre, il faut que Jésus entre dans notre cœur. Est-ce que Jésus est entré dans ton cœur, Jackie? Pas tout à fait. Je réponds à ta place hein, parce que je vois que tu hésites. Okay. J'ai oublié votre nom. Dolores. Dolores. Je ne devrais pas oublier ça, c'est une connotation espagnole, ça. Ah, espagnol? Non. Et Dolores, Jésus est entré dans ton cœur. Ouais. Il y a longtemps? Oui, avant, ouais. Elle l'a lâché de temps en temps. Ouais, voilà. Pardon? Voilà, elle s'est parlée, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Jackie, tu le veux? Je ne veux pas te forcer la main. Si tu le veux, Amen. on peut le faire. On peut le faire. Comment est-ce qu'on fait? On prie ensemble. Mais on le fera après. Ce que nous voulons,
c'est la liberté. C'est que Jésus soit le maître de notre vie, afin que, quand nous sommes dans l'insécurité, comme ce que nous traversons en ce moment, nous n'ayons aucune crainte. Aucune crainte de la mort, aucune crainte de la maladie, que nous n'ayons pas peur, que nous sachions que Dieu est celui qui est avec nous. Et quelle que soit l'issue de cette situation, elle sera toujours la meilleure, parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que vous retiendrez que Jésus vous aime Amen. et qu'il veut être celui qui dirige vos pas. Seigneur mon Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Afin que chacun d'entre nous ait de l'assurance, afin que chacun d'entre nous comprenne intensément, profondément, que tu es le maître de l'univers, qu'il n'y en a pas d'autre que toi, que tu es le Tout-Puissant et que nous n'avons rien à craindre, parce que tu es celui qui prend soin de nous chaque jour. Alors merci de rassurer tes enfants pour ceux qui sont dans l'inquiétude. Merci d'accorder à tes enfants de la sécurité. Merci de leur donner, d'avoir de l'assurance, parce qu'ils n'ont pas à te mériter. Merci Seigneur d'intervenir pour chacun d'entre eux. Recevez la bénédiction aujourd'hui. Recevez cette bénédiction que Dieu dépose sur chacun d'entre vous, afin que vous soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.